François Bontier, livre cycle été 2023, la proposition 6, je l'ai appelé simplement Parlons argent, un fondement chez Balzac, un fondement, un substrat qui pour moi comptait énormément dans le roman. L'évidence, c'est les lieux, les personnages, la marche de l'histoire, mais tout ce qu'on essaye de saisir avec les mains agit souterrainement par d'autres substrats qui peuvent être l'hérédité, la propriété et l'argent, le capital. Je pense qu'il y a d'autres biais aussi, mais je pense que pour chaque, vous pouvez facilement trouver des exemples là dans votre propre bibliothèque. J'avais proposé, comme le fait Balzac, on explore la question de l'argent, ces puissances invisibles, mais qui conditionnent tout, les relations, l'apparence, les trajets de vie. Je ne reviens pas là-dessus, mais j'avais insisté sur comment, chez Balzac, c'est quelque chose qui sous-tend le projet général, global, même si c'est seulement dans des cas plus isolés, la maison de Singen ou l'interdiction, que l'argent devient le thème en tant que tel, une manipulation d'argent, de l'intrigue et du récit. Et je crois que, évidemment, tout ça, on le sait théoriquement, mais c'est autre chose en atelier de se dire, on se consacre à un travail spécifiquement là, dans cette dimension. Alors, une 6 bis. 6 bis, ce qui m'a frappé là aux premières contributions, ouais, ça marche, je suis content de le faire, et on y est, on est dedans, mais qu'est-ce que c'est les passages qu'on saute? Vous savez, c'est cette phrase de Roland Barthes, je crois que c'est dans Le plaisir du texte, dans les grands livres, on ne saute jamais les mêmes passages. Et les passages qu'on saute, prenez l'argent aussi de Zola, c'est une spéculation à la façon Maison du Singen de Balzac, ou prenez ces trucs, qui serait capable de me résumer ce qu'est une tontine, T-O-N-T-I-N-E. Eh bien, la tontine, elle joue un rôle énorme, plusieurs fois, là, dans Balzac, Claparon, tous ces personnages bizarres là, qui surgissent à mesure. Les chiffres, on les saute. D'abord, on les retient pas. Si on veut les retenir, c'est pas dans un roman qu'on va aller les chercher. Et pourtant, dans la question des chiffres, il y a une incantation qui est propre. Et là, pour cette 6 bis, moi, je voulais vous demander, on reste là, dans cette question de l'argent, mais on la traite par une incantation des chiffres. Alors, moi, c'est un principe depuis hyper longtemps. Je me sers jamais de mes propres travaux en atelier d'écriture. C'est pas le cas de tous les auteurs. C'est toujours ça, vraiment surpris. Je crois même qu'il y a presque deux identités. Tu peux faire des cycles incroyables d'ateliers d'écriture et puis tout à la fin, là, tu as Normal Sup. Ah, mais en plus, vous avez écrit des livres, vous. Oh, c'est pas grave. Quand tu travailles, je pense que par exemple en école d'art, c'était à la fois ce qui rend passionnant le boulot et ce qui rend urgent aussi pour moi au bout de 5-6 ans de se dire oh là là, je me tire. C'est que tu es là seulement en tant que tu assistes l'autre à le réaliser donc, et à trouver lui-même les idées. Tu remplaces pas l'idée. Là, ça digresse. Oui, c'est-à-dire que ça remonte à une vingtaine d'années. Je crois que c'était la passion aussi des premiers abonnements journaux, des premières, là où le web devenait un accès géant à l'information. J'avais commencé de stocker dans des fichiers Word. Alors, je crois que j'en ai 5 qui font entre 1000 pages, 1500 pages. Plein de choses qui tenaient aux singularités de l'actualité. Donc, copier-coller avec la date et tout ça. Et évidemment, c'était des trucs beaucoup trop géants. On avait discuté avec Olivier Bétourné chez Fayard d'en faire une espèce de version 400-500 pages qui serait une espèce de cut-up comme ça du charroi du monde. Et c'est Tanguy Viel qui me parlait à cette époque-là, qui me dit ouais, mais il y a ça dans Dostoïevski, dans les démons à tel endroit, t'as ce truc pendant 2-3 jours là, un bout de monologue où Dostoïevski rêve d'un projet comme ça. Alors tout ça m'avait aidé à ça a duré 3 ans, 4 ans pour moi
moi, et en 2007, alors ça, je vous l'ai mis en ligne sur le Patreon, c'est un truc de 40 pages où j'étais parti justement sur ce mâchonnement. Tu pars sur le mâchonnement des chiffres, mâchonnement des nombres, et à partir du mâchonnement des nombres, tu explores, là, ces 6000 ou 8000 pages d'actualité du monde. Alors ce mâchonnement, est-ce qu'on a des exemples ? Pour moi, l'exemple majeur, c'est Valère Novarina, Discours aux animaux. Et dans ce mâchonnement, c'est-à-dire qu'il déforme pour objet, on ne dit pas 3000, on va dire 3000, j'adapte un peu à mon propre texte, mais c'est de prononcer les mots. C'est quand on avait, dans les exercices du carnet, quand on avait fait ces 40 exercices sur le carnet d'écrivain, là j'ai une petite nouvelle version là, qui sera disponible librairie bibliothèque là en septembre, et c'est pour moi aussi un grand virage. J'avais fait ça à partir, vous savez, de ces poètes qui pratiquent, en particulier des japonais, l'énumération comme poésie sonore. Bon, vous y reportez si vous voulez. Toujours pareil pour les abonnés, il est accessible évidemment en PDF comme tout ce qu'on fait. Et Novarina faisait que son principe d'écriture, dans tous les livres, que ce soit Drame de la vie ou La chair de l'homme, Discours aux animaux, il y a toujours un énorme boulot qui dure environ 2 ans d'écriture, narrative, bloc, charroi. Et deuxième phase, là par exemple Drame de la vie, ça devient pas, c'est une version saine, mais c'est-à-dire on reprend ce charroi de matière et on en extrait, on emporte et on le transforme paradoxalement en matière scénique énoncée par des acteurs. Et celui-ci, vous qui habitez le temps, un statut un petit peu culte, et des tas d'exercices d'écriture qu'on a pu mener avec. Et en plein centre du livre, il y a un personnage qui arrive qui s'appelle la femme aux chiffres. 3 juin, gagné 3 briques en 8 secondes, 2 juin 8, 16 briques de mieux sous porte-monnaie, et juin 10, joie 5 fois en 6 secondes 17 du même jour, cassé, pensez à chaque moment, toute somme, même forte, risque d'être mentalement superposée d'1 centime. Vous voyez comme on y est dans l'argent. Et ça, c'est un jeu avec la partie journal de Discours aux animaux. Alors, la femme aux chiffres, si on devenait nous, alors est-ce que c'est nous qui parlons? Bien sûr que non. Nous, ça, on est déjà avec des personnage principal ou un personnage là, qui marmonne, on en connaît tous de ce genre de personnes obsédées, mais prenez, qu'est-ce que c'est? On discute souvent aussi avec plein de gens là. La retraite c'est 1400 balles, bon, moi je connais pas cet univers-là, mais tu te débrouilles comment? Comment tu répartis tes budgets? Est-ce que tu as des sécurités? Et puis si tu as choisi de vivre au RSA parce que tu préfères ça, et puis avoir ta liberté, ton indépendance de poète, comment tu organises ça? Qu'est-ce que coûte un livre? Qu'est-ce que coûte un repas de resto ou une séance de cinoche ou autre? Et est-ce que c'est ça qui compte, ou l'argent? Et qu'est-ce qu'on gagne si tu gagnes au loto et que tu dépenses tout, et comment tu vas faire? Alors, je ne vais pas entrer dans des exemples, ce serait idiot, ce serait malsain, ce serait pas bien, puis je n'ai pas à conditionner, mais ces comptes qu'on fait en permanence, eux, ils s'organisent par les chiffres. C'est-à-dire une somme, si tu divises là, et puis même si c'est une question de bagnole d'occasion, ou de changer ta guitare, ou de machin, puis vous voyez, comme je suis stérile moi sur les exemples, je peux connaître que les miens, ou si, tiens, je veux pas entrer dans les exemples, mais je voudrais vous pas contraindre, c'est pas ça. Mais on va entrer dans la joie des chiffres, dans le mâchonnement des chiffres, et il va devenir politique parce qu'on l'applique à un lieu politique qui est celui de l'argent tel qu'on a commencé à l'explorer avec la 6. Alors que vous repreniez votre 6 et que là vous la repreniez sous l'angle des comptes, des décomptes, des soustractions, des additions, des multiplications, des pourcentages, des commissions, versements, franchises, ou qu'on l'applique à un objet neuf, on prend une boutique où tiens, on regarde, je pense à l'ami Arnaud de la Côte qui à chaque fois qu'il allait à un
Nantes faisait un plan fixe, s'arrêtait avec sa bagnole, faisait un plan fixe sur un McDonald's de la Rocade. Une fois, je suis allé même dans ce McDonald's en son honneur. Mais, tu prends les gens qui sont là, les gens qui y travaillent, l'espace immobilier, justement les questions aussi de gérance et tout ça. Et puis là, tu cherches à chiffrer. Celui qui paye là son truc de 8 balles là, pour avoir son machin de gras en papier corné, et puis celui qui le lui donne, et puis le prix de la matière qu'il y a là, en huile, en patate. J'entre pas dans les détails, mais se faire une analyse qui absurdement peut être chiffrée. Et puis si vous vous dites ouais, mais ça, personne va le lire, et puis si je mets ça dans mon roman en cours d'élaboration, les gens vont le sauter, et ben ouais, mais un livre, c'est aussi les passages qu'on saute. Roland Barthes, il nous l'a dit. Alors, oui, c'est une option à la fois poétique, le mâchonnement, l'accumulation des chiffres, et c'est aussi un renversement politique. En quoi les chiffres, là, vont être la monstration obscène de ce qu'on a exploré dans notre 6 Parlons Argent. Et votre personnage, si vous en faites un quasimodo de chiffres, qu'est-ce qu'il devient? Voilà ma 6 bis. Désolé, avec un petit écart de 24 heures, là, tout le temps est serré, et il y a le Rabelais qui est là, mais dans cette énergie du voyage et dans ce rythme du voyage, il y a aussi ces petits ressorts. Salut et à dimanche.